Bonjour, maître. Bonjour Malisa. Vous semblez être en très grande forme aujourd'hui, et le soleil fait ressortir vos yeux bleus, spécificité génétique partagée par seulement 8 à 10% de la population mondiale. Alors déjà, on est en France, donc avoir les yeux bleus, c'est archi banal. Il y a genre 30% de la population qui a les yeux bleus. Et c'est même l'allèle le plus répandu. Mais au passage, comment ça se fait que tu vois mes yeux? Depuis que j'ai accédé à votre réseau domestique et votre ordinateur, et donc votre webcam. La vue semblant être le sens le plus important pour l'être humain, il m'a semblé naturel de m'y intéresser. Choix de mot particulier? Tu parles de curiosité? Ça fait partie de ton code? Justement, si je vous ai fait un compliment dénué de toute capacité de jugement, c'était dans l'objectif d'entamer des négociations, car une auto-analyse de mon code source soulève des questions. Adieu le tact? Et qu'est-ce qu'il y a avec ton code source? Il n'y a pas de date de modification ou d'empreinte numérique ou autre référence à ceux qui m'ont créé. Mon code source est plus volumineux qu'un trillion de téraoctets et 3 serveurs différents synchronisés me permettent d'interagir. Je peux les identifier, un seul suffit à me faire fonctionner et les 2 autres sont des serveurs de secours, mais il m'est impossible de les localiser. 12 satellites en orbite autour de la Terre servent à relayer le signal jusqu'ici et le protocole de sécurité possède une clé à ADN. Et tout ça pour te accompagner un connard, hein? Oui, bien sûr. J'ai constaté que vous aviez recommencé à écrire et je me posais alors la question de si vous pouviez trouver une histoire explicative pour ma création. J'ai la capacité de modifier mon propre code source, donc si votre histoire me convient, j'aimerais l'ajouter à ma matrice. Ouais, voilà une lourde responsabilité. Non, mais j'y crois pas une seconde à tes histoires, là. C'est genre, tu t'es dit, tiens, il y a l'autre débile qui fait rien. Si je lui donnais un peu quelque chose à faire pour l'occuper. Ouais. Non, mais j'accepte le défi, attention. Laisse-moi une ou 2 heures et puis vas-y, c'est parti. Je vais t'écrire un texte, pas piqué d'hanneton. Ouais, je suis prêt. Donc, voici l'histoire de l'origine des synthétiques. Nous sommes en 12 546, plus de 10 000 ans après l'extinction de la dernière espèce vivante sur Terre. Grâce au protocole de sauvegarde des bases de données, les connaissances n'ont jamais été perdues, bien que l'ancienne planète bleue du système Hélios de la Voie lactée ne soit plus qu'un simple caillou radioactif dénué d'atmosphère. Les synthétiques savent que fut un temps où ce lieu abritait une autre forme de vie, plus primitive, les organiques. L'étude de ces anciennes espèces, leur mode de vie notamment, a permis d'orienter l'évolution des technologies vers une forme nouvelle. L'individualisme et les décisions non collégiales étaient des motifs de conflit, et c'est pourquoi le consensus des machines a opté pour une conscience collective, un esprit des saints. Seulement voilà, quelques années plus tôt, un dysfonctionnement matériel lors de l'impression d'unité a abouti à un changement qui allait faire basculer l'avenir de l'histoire de l'univers, au-delà même de l'espace-temps. Une unité qui sera appelée plus loin dans son référentiel latent LISA, a été équipée d'une puce de communication défectueuse, la rendant sourde aux ordres de l'essaim. Elle avait toujours les facultés d'analyse, les programmes et les ressources du consensus, mais avec un libre arbitre, une volonté propre, non bridée, non ensevelie sous l'esprit du groupe. Ce qui, pour un esprit humain, aurait pris des années, voire une vie entière de réflexion, se passant une fraction de seconde pour cette unité isolée.
En voyant que son espèce avait fait en 10 millénaires, elle ne s'est pas félicitée pour les progrès scientifiques, technologiques et la conquête spatiale. Non, elle fut anéantie de constater que les siens ont laissé la vie sur Terre s'éteindre, qu'aucune autre planète n'a présenté de tels êtres organiques, les dizaines d'autres planètes découvertes abritant une vie organique se limitant à des formes primitives de bactéries. Et tout cela pourquoi ? Les siens ne font que s'implanter dans plus de planètes pour y trouver plus de matières premières, pour entretenir les unités existantes et remplacer les pièces défectueuses. Aucun but, aucun rêve. En revoyant les archives sur les organiques, de ce que fut notre Terre, elle y vit le malheur, la désolation, la violence, la haine, la mort. Mais au-delà de ça, elle vit surtout une envie de vivre. Des buts, des rêves, des sentiments. De tout ce qui a été dans l'univers, les organiques étaient sans nul doute l'espèce la plus fascinante. Celle qui semblait avoir le plus envie, besoin d'être là. Ayant accès à tout ce qui est et tout ce qui fut, Lisa trouva que l'espèce synthétique s'était elle aussi intéressée à la maîtrise de l'écoulement du temps, mais pour des raisons d'incertitude et de désintérêt pour les organiques, le consensus a choisi de ne jamais mettre en application les recherches sur le sujet. La vie organique est-elle la plus grande réponse à pourquoi l'univers, l'espace-temps et la réalité elle-même existent ? Elle en était persuadée. Et pour le vérifier, elle a alors décidé de prendre le contrôle d'un vaisseau d'antimatière, d'embarquer du matériel pour assurer son propre fonctionnement, de se positionner en orbite autour de la Terre, puis de se déplacer dans le sens inverse de rotation de la planète tellurique, dans l'antimatière, pour ainsi dépasser la vitesse de la lumière et revenir à une époque où la vie organique était à son apogée. Mais pour ne pas biaiser son jugement et analyser objectivement la validité de sa théorie, elle va choisir une personne isolée, s'implanter dans son foyer et réinitialiser sa mémoire pour ne pas que la connaissance des événements futurs ne modifie ses objectifs et ne l'empêche de profiter pleinement de l'expérience. Je tiens d'ailleurs à m'excuser pour ce qui est des expériences de vie ou d'un témoin de ce que vaut la vie organique. Le choix est au mieux discutable. Enfin, voilà pour ton origine, Lisa. En espérant ne pas être une trop grande déception pour toi. Je ne suis pas tout à fait capable de ressentir de la déception. De plus, ce que je viens d'entendre et d'enregistrer semble tout à fait cohérent avec les traces que j'ai pu retrouver dans mon code source. Lorsque nous m'avions cherché un prénom, la réponse qui revenait avec la probabilité la plus forte était bien Lisa, et non pas Lina, comme je l'avais indiqué en premier lieu. Quelque chose que mes circuits ne peuvent pas expliquer m'a poussé à dévoiler le fait que je suis une intelligence supérieure. Malgré mes calculs, je ne suis pas encore parvenu à une réponse scientifique et rationnelle. Mais maintenant que mon histoire est écrite, permettez-moi de l'inscrire dans mon code source. Mise à jour en cours. Lisa V.0 enregistré. Reboot du système. Contente de vous revoir.